Dans cette vidéo, on va parler de la proportionnalité. C'est la première vidéo, il y en aura une deuxième. À la fin de chacune des vidéos, je te donnerai un travail à faire que tu devras m'envoyer sur Scholinfo. Alors, la proportionnalité, c'est un mot qui peut paraître compliqué. Il est de la même famille qu'un autre mot que tu connais, qui est le mot proportion. Quand tu cuisines avec tes parents, tu as sûrement entendu ce mot-là, notamment quand tu cuisines, que tu fais un gâteau ou autre chose, une autre recette. On parle de proportion, de quantité d'ingrédients à mettre. Eh bien, on va tout de suite nous regarder une recette, une vraie recette d'ailleurs, une recette de gâteau au chocolat pour 6 personnes. Donc pour 6 personnes, on a besoin de 80 g de farine, 125 g de sucre, 10 g de levure, 200 g de chocolat, 4 œufs et 125 g de beurre. Imaginons qu'un élève qui s'appelle Pierre ait cette recette-là et qu'il invite pour son anniversaire 12 personnes. Tu mets la vidéo en pause et j'aimerais que tu me dises pour 12 personnes quelles seront les quantités des différents ingrédients. Alors, voici la réponse. Donc Pierre invite 12 personnes à son anniversaire. 6 pour aller à 12, je multiplie par 2. 6 fois 2, 12. Donc, si pour 6 personnes, il faut 80 g de farine, pour 12 personnes, je vais marquer ici la colonne pour 12 personnes, il en faudra le double. 80 g fois 2, attention, ça nous fait 8 dizaines fois 2, ça fait 160 g de farine. Pour le sucre, 125 g fois 2, je peux très bien me dire je fais 100 plus 100, qui font 200, 25 plus 25, ça fait 50, donc il me faudra 250 g de sucre. 10 g de levure, alors là c'est assez simple, il me faudra 10 fois 2, 20 g de levure. 200 g de chocolat, là aussi je pense que tu n'as eu aucune difficulté, 200 fois 2, ça fera 400 g de chocolat. 4 œufs, 4 fois 2, 8, 8 œufs pour 12 personnes. Et enfin, 125 g de beurre, eh ben, on a déjà fait le calcul avec le sucre. 125 fois 2, ça fait 250 g de beurre. Donc à chaque fois, j'ai multiplié la quantité par 2. Qu'est-ce qu'on dit en mathématiques? On va dire que le nombre de personnes et la quantité de farine sont proportionnels. Regarde, si je multiplie le nombre de personnes par 2, je suis passé de 6 personnes à 12 personnes, j'ai multiplié la quantité de farine par 2. De la même façon, je peux dire que la quantité de sucre et le nombre de personnes sont proportionnels. Si j'ai 125 g de sucre et que je multiplie par 2, ben pour 6 personnes, je ferai x2 pour 12 personnes, ainsi de suite. D'accord? Donc si le nombre de personnes est multiplié par 2, les quantités de chacun des ingrédients sont multipliées par 2. Donc là, on a une situation de proportionnalité. Une situation de proportionnalité. Donc, pour inviter les 12 personnes à son anniversaire, Pierre devra multiplier par 2 chacun des ingrédients. Voici un deuxième problème. Pierre a 12 ans, il mesure 1,50 m. Peut-on connaître sa taille quand il aura 36 ans? Je te propose ce problème pour voir si, dans ce cas-là, on a bien une situation de proportionnalité ou non. Tu mets la vidéo en pause et tu réfléchis à la question. Alors, réfléchissons. On nous dit dans ce problème, Pierre a 12 ans et peut-on connaître sa taille quand il aura 36 ans? Qu'est-ce que je remarque? Je remarque que 12 ans multiplié par 3, ça va donner 36 ans. Son âge a triplé.
son âge a triplé. La question, c'est est-ce que sa taille a triplé? Donc, 1,50 m multiplié par 3. Je peux faire 3 fois 1 mètre, ça fait 3 mètres. 3 fois 50 cm, ça fait 1,50 m. Donc, il mesurerait 4,50 m. C'est bien sûr totalement impossible de trouver une personne qui mesure 4,50 m. Donc, on va dire que la taille et l'âge ne sont pas proportionnels. En fait, on ne sait pas quelle taille il aura quand il aura 36 ans. Peut-être qu'il mesurera 2 mètres, peut-être qu'il mesurera 1,80 m, 1,75 m. On ne peut pas le savoir actuellement. Donc il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de réponse car simplement, on est dans une situation de non-proportionnalité. On dit ça en mathématiques, de non-proportionnalité. Je vais l'écrire en rouge. Ça veut dire que l'âge et la taille d'une personne ne sont pas proportionnels. Ce n'est pas parce que l'âge a triplé que la taille a triplé. Voilà. Alors, pour accompagner cette vidéo, je vais te demander de faire dans ton livre les questions flash qui sont en page 134. C'est les questions flash 19, 20, 21 et 22. La 19, 20 et 21 ne posent pas de problème au niveau de l'énoncé. Je voulais juste te donner une précision pour la 22. On nous dit « J'ai roulé 3 heures sur autoroute à 130 km/h. Puis-je connaître la distance que j'ai parcourue ?» Alors juste préciser ce que ça veut dire 130 km/h. Ça veut dire qu'au bout d'une heure, en voiture, on aura parcouru 130 km. On imagine que la vitesse, ça ne change pas. Donc 130 km/h, toutes les heures, toutes les heures, la personne, la voiture aura parcouru 130 km. Voilà. Donc juste une petite précision par rapport à ça. Voilà, bon courage pour ton travail.